Bonjour, je me présente, moi c'est Cathy, stagiaire au Centre des femmes Memphremagog. Le regroupement des centres de femmes du Québec a fait une étude sur le travail invisible chez les femmes. Nous aussi, au Centre des femmes Memphremagog, on s'est intéressé à ce sujet. On a décidé de le présenter à nos participantes lors d'une soupe-causerie. Maintenant, on est intéressé à savoir ce que la population de Magog pense de cette question. Qu'est-ce qui est pour vous le travail invisible chez les femmes? Donc, venez avec moi, on va aller leur poser la question. Pour vous, c'est quoi le travail invisible chez la femme? Le travail quoi? Invisible? Oui. My God, le travail invisible chez la femme? Ah, à la maison. Oui, personne ne voit que je fais le taxi 5-6 fois par semaine. Je fais la vaisselle, je fais le souper, je fais tout. On fait le lavage, on fait le nettoyage. Ça, c'est être la femme invisible, moi, je trouve. Ouais. Avant, les femmes étaient vraiment au foyer. Maintenant, non seulement elles sont au foyer, mais elles sont aussi sur le marché du travail. Il faut qu'elles s'occupent des enfants. C'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Et c'est ça, la tâche est lourde. Ça doit être le travail qu'on n'a pas, comment je dirais, qu'on pense pas qu'ils font, mais qu'en fait, ils le font. Et de là, la quantité est peut-être pas mal plus qu'on pense. Invisible. La maman à la maison, parce que moi, j'ai toujours été maman à la maison. Je le suis encore, mais ils sont partis de la maison. Mais c'est pas grave, je suis quand même toujours là, n'importe quand, jour et nuit, même s'ils ne restent pas avec moi. D'après moi, ça doit être ça. Être femme. J'espère que les femmes vont être payées à la maison pour garder leurs enfants qui ont des problèmes. Ça m'intéresserait beaucoup. C'est une bonne question. Je serais portée à croire que ça a rapport avec la charge mentale, puis le fait que, il y a beaucoup d'autres choses que le travail qui est réellement un travail comme de rentrer à job le matin, mettons, qu'on fait continuellement sans que nécessairement on aille à y penser ou qu'on aille à nous le demander, comme tout ce qui est tâches ménagères, gestion des enfants, gestion de l'horaire de ton mari, etc. Les femmes, je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Puis les deux doivent participer. Chez nous, on était 8 enfants. Garçons et filles, on faisait autant les tâches de ce qui normalement était considéré homme ou femme. Et on pelletait tout le monde, puis on lavait la vaisselle tout le monde. Et mon Dieu, le travail invisible chez les femmes, là, il y en a à peu près partout. C'est toutes les petites choses qu'on fait. On fait notre travail, on va travailler. Pas moi, là, mais les femmes plus jeunes travaillent, mais après ça, là, c'est de s'occuper des enfants, puis de s'occuper de l'épicerie, puis de s'occuper de... Puis il y a encore beaucoup d'hommes qui aident, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont moins présents aussi. D'être une femme dans son âme et dans son esprit, c'est de donner la vie, entretenir la vie et nourrir la vie. Le travail invisible chez les femmes, pour moi, c'est toutes les femmes, premièrement, qui sont à la maison, qui font du boulot, sont infirmières, sont ménagères, sont cuisinières, infirmières, etc. Les femmes qui ont des doubles emplois aussi, là, celles qui travaillent à l'extérieur, puis qui se payent souvent aussi le travail à la maison. Il y a toutes les aidants naturels qui sont très souvent les femmes, dans la plupart des cas. C'est moi. C'est ça, justement, elle peut en parler, elle est dans la situation actuellement. Donc, en tout cas, il y a sûrement autre chose que j'oublie, là, mais c'est pas mal. C'est pas mal ça. Le travail invisible, c'est tout le travail qui a une valeur inestimable pour la société, qui n'est pas officiellement reconnu puis qui n'est pas comptabilisé non plus dans la création de la richesse d'un pays. C'est le travail des femmes au foyer, c'est les bénévoles, c'est les proches aidantes, c'est les mamans. C'est aussi les mères orchestres qui ont 2 jobs. Ils arrivent à la maison puis ils doivent tout faire la planification de l'organisation familiale en plus des tâches ménagères. C'est aussi les femmes qui s'impliquent avec leurs conjoints dans la compagnie, mais c'est pas rémunéré. Alors, toutes ces tâches-là sont essentielles, mais on n'en parle pas puis on le comptabilise encore moins. Bref, on a compris que le travail invisible des femmes, c'est loin d'être un choix. Ça s'inscrit très souvent dans un contexte inégalitaire, social inégalitaire, où tout ce qui est féminin est souvent dévalorisé puis n'est pas évalué à sa juste valeur. Avec ces résultats-là, le calculateur en ligne de l'Aire des centres de femmes du Québec estime que les femmes effectuent en moyenne 26,5 de travail invisible par semaine. Calculer ça au salaire minimum de 12,50, ça représente un salaire de 17 225 $ par année qui n'est pas payé à ces femmes-là. Alors, pour conclure, je pense que c'est évident que si les femmes arrêtaient demain matin leur travail invisible, c'est toute une société qui serait déstabilisée.